Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose que selon moi est vraiment la base absolue du trading, qui est le market structure. Et je vais être honnête avec toi, si tu comprends pas le market structure correctement, t'as beau avoir la meilleure stratégie, les meilleurs indicateurs sur le graphique ou peu importe, tu vas constamment continuer à perdre de l'argent sans vraiment comprendre pourquoi. Personnellement, comprendre comment lire la direction du marché a sûrement été l'un des plus gros obstacles que j'ai dû franchir dans mes débuts en trading. Pendant longtemps, j'analysais chaque time frame de façon indépendante. J'analysais le 15 minutes d'un côté et par la suite j'allais analyser le 1 heure sans vraiment avoir une harmonie concrète entre les time frames que je regarde. Le jour où j'ai compris que le marché était fractifié et que tous les time frames s'emboîtent les uns par-dessus les autres, c'était littéralement eye-opener pour moi. À partir de ce moment-là, chaque trade que je commençais à prendre avait un raisonnement logique et surtout était aligné avec un high time frame bias. Donc dans cette vidéo, on va couvrir 3 points super importants. Donc premièrement, comment identifier un trend. Pas ce que vous voyez sur les réseaux, sur le YouTube ou peu importe, je vais vous montrer la bonne manière d'identifier un trend. Par la suite, on va parler de la fractalité sur le marché, comment chacun des time frames s'emboîtent les uns par-dessus les autres et pourquoi ça change littéralement tout dans votre analyse. Et le troisième point pour finir, on va parler des réaccumulations, autrement appelées des liquidity grab, ok? Alors, si vous avez marre de vous faire stop loss et après que le trade va encore dans votre direction, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez voir, on va remédier à ce problème-là ensemble. Donc cette vidéo vous apporte de la valeur, mettez-y un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on va commencer directement dans le point numéro 1. Donc la première chose que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types de trends sur les graphiques, ok? Tu peux soit avoir un trend qui est bullish, soit avoir un trend qui est bearish. Alors pour eux qui savent pas, bullish veut simplement dire une tendance qui est haussière, bearish veut simplement dire une tendance qui est baissière. Donc si on a une suite de higher high, higher low, c'est-à-dire une tendance qui est clairement en train de monter vers le haut, on appelle ça une tendance qui est bullish. Okay? Alors pourquoi on dit ça? C'est que chaque low est de plus en plus haut à chaque fois et que chaque high aussi est de plus en plus high à chaque fois. Alors clairement, c'est un chart qui veut continuer à monter vers le haut. Simultanément, si tu as une tendance qui est baissière, ça veut dire qu'il fait des lower high, lower low, chaque high est de plus en plus low à chaque fois et que chaque low est de plus en plus low à chaque fois. Donc par défaut, on a une tendance qui est clairement en train de nous montrer qu'il veut continuer à descendre vers le bas, alors c'est une tendance qui est baissière. Mais là, le problème, c'est que quand tu regardes ce genre de graphique-là, c'est pas représentatif de la réalité. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est beaucoup trop textbook, c'est beaucoup trop fictif, et c'est vraiment rare que tu vois un graphique qui bouge aussi clairement que ça, ok? Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir des tendances qui ressemblent un peu plus à ça ici. Alors ça, c'est le expectation que nous, on a depuis tantôt, qui nous montre qu'on est clairement bullish sur le graphique avec une suite de high, 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 low. Et de ce côté-là, on peut voir clairement qu'on a une tendance qui est haussière aussi, mais par contre, on a beaucoup de structures intermédiaires. Le problème avec ça, c'est que généralement, quand les personnes voient ce genre d'exemple-là, ils sont souvent perdus parce qu'ils se disent, OK, on va dire on a un low ici, un high ici, un high low, un lower high, on a un lower low, donc est-ce qu'on a flip bearish? Par la suite, on a une expansion vers le haut, est-ce qu'on a reflip bullish? Donc, c'est vraiment compliqué à quelqu'un qui s'y connaît pas en tout cas, de regarder ce genre de graphique-là et se dire, OK, parfait, c'est ça la tendance exacte, OK? C'est pour ça que, comme vous pouvez voir ici, nous, on dessine des box, on appelle ça des ranges, et je vous expliquer exactement le range sert à quoi. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus facile de lire un graphique de cette manière-là. Donc, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi un range, c'est quoi les points importants dans un range, comment identifier ce genre de range-là. Et à la place de regarder le marché en tant que high high, high low, vous allez commencer à regarder ça en tant que bullish range ou bearish range. Et aussi, guys, si vous voulez une vidéo qui va vous expliquer un peu plus en détail comment identifier les ranges, faites-le moi savoir en commentaire, ça me fera plaisir de la faire pour vous. Donc, premièrement, il y a des règles pour pouvoir identifier un range, ok? Je vais mettre les règles juste ici. C'est les mêmes règles que je reprends à tous mes élèves au sein du programme de coaching. Donc mettez pause, lisez ça et ça va résumer concrètement comment trouver les lows et les highs de chacun des ranges. Donc on va dire ici qu'on a trouvé un range, ok? Donc ça c'est le range actuel. On a trouvé le low et le high du range, on les a connectés ensemble, on a dessiné une box autour. Maintenant, il est super important de comprendre qu'il y a deux points super importants dans un range. Alors le premier point à regarder, c'est le haut du range. Pourquoi? Parce que quand tu as une tendance qui est mise en place, on va dire que tu es overall bullish sur les graphiques, tu veux avoir une continuation bullish vers le haut. Alors si ton expectation c'est que le prix continue à monter vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu es bullish, tu veux techniquement faire un higher high, right? Tu veux que le prix continue à monter vers le haut potentiellement. Donc, si tu veux aller vers le haut et créer un higher high, tu dois minimum passer par le previous high. Donc, par défaut, le high d'un range est toujours un target. Pas le final target, c'est super important à comprendre, mais c'est quand même un target. Simultanément, le low du range, vu que tu veux hold ce niveau-là si tu sais que tu es bullish en ce moment, on appelle ça un protected low. Le truc important que je veux que vous compreniez, c'est qu'une fois que tu as identifié un low et un high, comme qu'est-ce qu'on a fait ici, on les a connectés ensemble, tout ce qui se passe à l'intérieur du range en tant que structure est considéré comme de la fausse structure. Alors, le seul moment où tu vas avoir un nouveau break of structure serait lorsque tu soit casses
en haut de ce niveau-là avec une chandelle qui ferme au-dessus de ce niveau-là, ou qu'une chandelle ferme en dessous du low ici. Ok, so si on casse vers le haut, on a obviously un break of structure bullish, donc on a un nouveau range bullish qui est mis en place. Et si on a un break of structure vers le bas, on a clairement un break of structure qui est bearish, donc un nouveau range bearish qui est mis en place. Maintenant, super important à comprendre. Pour avoir un trend qui est mis en place, il te faut minimum 2 break of structure consécutifs dans la même direction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on a eu un break numéro 1, suivi d'un break numéro 2, ben là, on sait que la tendance est haussière. Dans notre trading à nous, on est ce qu'on appelle des trend followers. Donc, on veut que le marché continue dans la direction que nous on cherche. Tant aussi longtemps qu'on a établi un trend via un double break of structure, notre anticipation, c'est que le prix continue à aller dans cette direction-là, puis on va toujours anticiper qu'on a des break of structure bullish, tant aussi longtemps que l'inverse n'arrive pas. Donc, maintenant que vous avez compris comment identifier la direction du marché, je vais parler d'un point qui est probablement le truc le plus important dans le trading, qui est la fructification du marché. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, moi, le plus gros problème que j'ai eu dans mes débuts en trading, c'est vraiment que j'avais de la misère à comprendre que le marché était fructifié. Je commençais sur un time frame, par exemple, le 15 minutes, par la suite, je basculais sur le 1 heure ou le daily, et j'essayais pas d'avoir une cohérence entre chacun des time frames que je regardais, donc il n'y avait pas vraiment d'harmonie dans mon trading. Dans le sens que j'avais pas vraiment d'histoire concrète dans quelle direction le marché veut réellement aller. Donc par défaut, qu'est-ce qui se passait? C'est que je me faisais souvent stop loss dans des trades que j'étais actually contre le courant du marché. Donc aujourd'hui, dans cette partie de la vidéo là, je vais vraiment vous expliquer concrètement comment la fructification fonctionne, c'est quoi réellement du top-down analysis, et surtout, à la fin, vous allez comprendre comment jamais se faire trap par les higher time frame bias. Donc le point le plus important que je veux que vous compreniez par rapport à la fractalité, c'est que chacun des time frames s'empiète les uns sur les autres. Comme on peut voir ici, on a une chandelle sur le daily chart. Alors nous, ce qu'on voit sur le daily chart, c'est simplement une chandelle. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la structure qui a été créée sur les lower time frames pour créer cette chandelle-là du daily chart. Alors, imaginez-vous que le 1 heure ressemblerait à ça. On a une impulsion, correction, impulsion, right? Mais le cumulatif de ces 24 chandelles-là de 1 heure représente une seule chandelle du daily chart. Alors, si je vous montre un exemple un peu plus concret, imaginez-vous que le noir, c'est le daily, le rouge, c'est le 1 heure et le vert, c'est le 5 minutes, ok? On peut voir qu'on est overall bullish sur le daily chart. Alors, on a un high qui est complètement haut ici, qui est notre target à aller chercher sur le daily. Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'on a eu un double break bullish et que le prix veut continuer à monter vers le haut. Simultanément, on a eu un petit pullback à ce niveau-là. Sur le daily chart, ce pullback-là peut être représenté par 1, 2, 3, 4 chandelles. Il n'a pas vraiment de structure par rapport à ça. Par contre, si on zoome un peu plus sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on peut commencer à percevoir? C'est qu'on a la vraie structure qui est mise en place. Ton objectif, c'est d'avoir une corrélation entre le daily chart et le 1 heure pour pouvoir potentiellement prendre un trade. Alors, on peut voir ici que le daily chart y est bullish. On a eu un double break of structure bullish. Si on revient sur ce qu'on avait dit au début de la vidéo, lorsque tu as 2 break of structure consécutifs dans une direction, on a une nouvelle tendance qui est mise en place. Alors, on peut voir qu'on a break of structure 1, break of structure 2. Alors, on est officiellement bearish sur le 1 heure. On attend simplement que le 1 heure soit en corrélation avec le daily pour potentiellement pouvoir prendre un trade. Alors, on a eu break of structure 1, 2, 3, 4. Et par la suite, on a eu un break of structure 1, suivi d'un break of structure 2. Donc, officiellement, le 1 heure a flip bullish aussi. Maintenant, on peut zoomer encore plus sur le graphique et aller sur le 5 minutes, on va dire, et avoir la vraie structure qui est en train de se créer sur le 5 minutes pour refléter qu'est-ce qui se passe concrètement sur le 1 heure, que lui reflète qu'est-ce qui se passe sur le daily chart. Alors, il est super important que vous avez 3 time frames en corrélation. Comme j'expliquais tantôt, ton contexte directionnel, c'est ton daily chart. Ton positionnement, c'est le 1 heure. Ok, alors ton objectif avec le 1 heure, c'est simplement te positionner avec ton higher time frame. Et par la suite, tu as ton exécution qui te permet de te dire que si le contexte directionnel et le positionnement sont alignés, à ce moment-là, je peux aller sur mon time frame d'exécution pour potentiellement pouvoir prendre une position dans la direction globale du trend. Ok, c'est comme ça qu'on crée une harmonie entre chacun des time frames. Et si vous voulez apprendre un peu plus par rapport à la fractalité, regardez cette vidéo-là. C'est une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques semaines déjà, qui vous montre en détail exactement quel time frame regarder selon quel type de trader que tu es, et aussi vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi la fractalité du marché. Donc on arrive directement au dernier concept de la vidéo, et c'est probablement l'un des points les plus importants et qui aura un impact direct dans votre trading à vous, qui est la réaccumulation, autrement appelée les liquidity grabs. Concrètement, une réaccumulation, c'est quoi? Lorsque tu as une tendance qui est déjà mise en place, dans ce cas-là, on peut voir qu'on a une tendance qui est déjà mise en place, on a un double break of structure bullish, donc on sait qu'on est overall bullish. Lorsque tu as un break dans la direction opposée du trend, par défaut, tu dois te dire dans ta tête que ce mouvement-là n'est pas un changement de trend, mais c'est plutôt une réaccumulation ou simplement un liquidity grab. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Si on va dire que tu as une continuation vers le haut, on va dire que tu as un troisième break bullish, et par la suite, tu as un seul break dans la direction opposée du trend, de ce style-là, ben, ce break of structure vers le bas n'est pas égal à un changement de trend. Je vois souvent les personnes faire l'erreur de se dire que ok, c'est un break of structure vers le bas, donc on a flip bearish, on va essayer de trouver une zone de demande, plutôt de supply à ce niveau-là. On anticipe que le prix retourne dans cette zone-là avant de continuer à descendre vers le bas. Et comme vous le savez,
80% du temps, ce genre de setup ne marche absolument pas. Qu'est-ce qui finit par arriver? C'est qu'on touche cette zone-là de supply, on a une mini correction, les dames smart money que j'aime appeler pensent qu'ils ont raison, et ultimement, le prix va directement dans la direction initiale du trend qui a déjà été mis en place, ok? Donc, pour éviter de se faire trap dans ce genre de situation-là, lorsque tu as un break of structure dans la direction opposée du trend, mais dans un trend qui est déjà établi, par défaut, ton cerveau doit se dire que, ok, c'est simplement une pause dans le marché et que le prix veut continuer à monter potentiellement vers le haut et créer par la suite le break of structure 1, avoir un mini pullback, continuer vers le haut, avoir un break of structure 2, ainsi de suite. Tant aussi longtemps que tu n'as pas deux breaks consécutifs dans la direction opposée du trend, tu n'as pas vraiment de changement de trend. Donc la seule manière qu'il y a vraiment un changement de trend serait que si le prix continue à avoir l'impulsion vers le haut et finit par éventuellement faire un second break vers le bas. Alors, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas deux breaks of structure consécutifs dans une direction, tu n'as pas un changement de trend. Si tu as un seul break dans la direction opposée du trend, ça équivaut à une réaccumulation. Donc maintenant, on va aller directement faire des exercices. Je vais vous montrer les trois concepts qu'on a vu dans la vidéo, soit comment identifier la direction de notre trend, comment bien voir la fructification du marché et aussi comment se pas se faire trap par les réaccumulations. Donc, on peut voir ici, si on regarde par en arrière, on a eu un break of structure 1 suivi d'un break of structure 2, donc on est officiellement bullish sur le daily chart. Alors, ça c'est le range qu'on a actuellement dedans. Donc, le high du range ici, c'est notre target à aller chercher. Et le low qui est en bas ici est notre protected low. Pourquoi? Parce que dans un range bullish sur le daily chart, chaque chandelle équivaut à une journée. On va aller par la suite sur le 1 heure, voir si le 1 heure est en corrélation avec le daily chart. Si la réponse est oui, on va aller sur le 5 minutes et on va suivre les break of structure directement sur le 5 minutes. Donc, si on s'en va sur le 1 heure directement, comme on peut voir ici, on a eu un break of structure 1 suivi d'un break of structure 2 et maintenant on est à l'intérieur de ce range-là, on est de ce point-là ici jusqu'au high qui est complètement haut ici. Alors, donc ce niveau-là ici, c'est notre protected low sur le 1 heure, so protected low sur le 1 heure. On n'a pas encore de target puisque le range sur le 1 heure n'est pas complété, on attend encore un pullback. Encore une fois, si vous voulez une vidéo qui vous explique exactement comment identifier les ranges, faites-le moi savoir en commentaire. Le truc important à comprendre en ce moment, c'est qu'on n'a pas vraiment de target vers le haut parce qu'on n'a pas encore eu de pullback, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas de pullback, on veut que le prix continue à monter vers le haut. Donc, on va descendre sur 5 minutes maintenant, puis on va essayer d'identifier les ranges sur le 5 minutes. On peut voir ici qu'on est clairement bullish. On a eu un break of structure 1 vers le bas qui est une réaccumulation parce qu'on a un environnement qui est overall bullish, suivi d'un break of structure 1 vers le haut. Alors, on va identifier ce low-là ici, avec ce high-là ici. Voici le range qu'on est actuellement dedans. Si on reste sur 5 minutes, on peut voir que le low ici, complètement, c'est le low du 1 heure. Et que le low complètement bas ici, c'est le protected low sur le daily chart. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne casse pas le low sur le 1 heure, on reste bullish sur les higher time frame, ok? Donc, ça, c'est le range qu'on a actuellement dedans. On attend que soit une chandelle ferme en haut ou en dessous pour avoir un nouveau range qui est mis en place. Mais pour le moment, on est clairement bullish. La seule manière qu'on flip bearish, c'est si on a deux breaks consécutifs dans la direction opposée du trend. Donc, on a eu un break dans la direction opposée du trend juste ici. Alors, on a un nouveau range qui est mis en place, qui est de ce high là ici jusqu'au low qui est complètement bas ici. Ça sort de notre période de trading, so on ne tradera pas, mais je vais continuer à regarder les ranges avec vous. Donc là, pour nous, ça c'est considéré comme une réaccumulation. Ok, donc boum, on va écrire réaccumulation. Et notre anticipation serait que le prix continue à monter vers le haut. Parfait. Donc on a eu un break of structure 1, donc c'est une continuation vers le haut. Donc on est toujours bullish. On attend le pullback. Le pullback est arrivé, on a un nouveau range qui est mis en place de ce point là ici jusqu'au high qui est complètement haut ici. Et maintenant, vu qu'on est bullish, on attend simplement que le prix veut continuer à monter vers le haut, comme qu'est-ce qu'on peut voir ici. Donc on a eu un deuxième break of structure ici, de ce point-là à ce point-là ici, donc on est toujours bullish, rien n'a changé. Et on anticipe encore que le prix veut continuer à monter vers le haut, parce que justement, on est encore bullish. Parfait, on a eu un autre break of structure juste ici. Et je vais continuer à faire ça tant aussi longtemps qu'on n'a pas de changement de trend pour vous compreniez exactement qu'est-ce que je veux dire par changement de trend. Vu qu'on est encore bullish, encore une fois, on anticipe que le prix veut continuer à monter vers le haut. Parfait, on a eu un autre break of structure vers le haut juste ici. Et maintenant, potentiellement avoir une réaccumulation bientôt. Parfait, on a eu un break of structure dans la direction opposée du trend juste ici. Donc ça, par défaut, c'est considéré comme une réaccumulation. On attend que le range soit complété, comme ça ici. On a le range de ce niveau-là à ce niveau-là ici. Et maintenant, on anticipe que le prix continue à monter vers le haut. Si le prix décide de descendre et faire une deuxième brisure de structure vers le bas, on a officiellement flip bearish sur le 5 minutes. Puis on peut anticiper que le prix veut continuer à descendre encore plus vers le bas. Parfait. Donc on a eu un second break of structure vers le bas. Donc on est rendu bearish. Donc ça ne devient plus une réaccumulation, mais ça devient un premier break bearish suivi d'un second break bearish. Maintenant, on a eu un range bearish suivi d'un deuxième range bearish. Et maintenant, on anticipe que le prix veut continuer à descendre vers le bas. Comme on peut voir ici, il a recassé vers le bas.
Et si on a un break of structure vers le haut, à ce moment-là, ben, c'est rendu une réaccumulation. Donc, pour résumer, guys, c'est vraiment pas compliqué. Lorsque tu as deux breaks consécutifs dans une direction, tu as une tendance qui est mise en place. Lorsque tu as un break dans la direction opposée de la tendance qui a déjà été mise en place, c'est une réaccumulation. Si tu as deux break of structure dans la direction opposée, ben là, c'est un changement de trend complet. Donc, si tu veux trader, tu dois avoir trois time frames en corrélation, le daily, le 1 heure et le 5 minutes. Ça peut être différent, c'est les time frames que moi je regarde. Le daily, c'est mon contexte directionnel, le 1 heure, mon positionnement et mon 5 minutes, mon exécution. La seule manière pour moi de pouvoir prendre un trade, c'est que si le daily, le 1 heure et le 5 minutes sont en corrélation. Comment je sais ça? Si le daily a un double break of structure bullish, mon bias est bullish. Et j'attends que le 1 heure soit minimum dans un double break of structure bullish aussi pour être en corrélation avec mon daily chart. Et par la suite, j'essaie de trouver des entrées sur mon 5 minutes. Si vous voulez une vidéo qui vous explique exactement comment capitaliser sur des mouvements et comment mes critères d'entrée fonctionnent, encore une fois, je vais pinner la vidéo juste ici. Et that being said, guys, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!